Salut à toutes et à tous. Nous allons maintenant couvrir les systèmes dynamiques discrets linéaires. Donc, le seul exemple dans le chapitre ici, c'est l'exemple de Bob sur la drogue. Okay? Et on avait vu que dans cet exemple-là, la fonction itérative, c'était 0.6x plus 1, qui est une fonction linéaire. En fait, puis ça va être une définition, tous les systèmes dynamiques discrets de la forme xn plus 1 est égal à f de xn, où ce que la fonction itérative est linéaire, donc sous la forme mx plus b, on va appeler ces systèmes dynamiques-là discrets des systèmes dynamiques linéaires, et je vais souvent utiliser l'acronyme SDDL. Puis bien sûr, comme je l'ai dit, l'exemple qu'on a, le seul exemple qu'on a jusqu'à date de Bob sa drogue, c'est un exemple de système dynamique discret linéaire parce que la fonction itérative était linéaire, 0.6x plus 1. Il y a quelque chose qu'on peut tout de suite calculer lorsqu'on a un système dynamique discret, puis je l'écris sous forme de théorème. Lorsqu'on commence avec un système dynamique discret linéaire, si la pente n'est pas égale à 1, le point fixe peut toujours se calculer comme étant simplement b sur 1 moins m. Donc, vous pouvez le voir comme une formule que vous pouvez utiliser lorsque vous avez un système dynamique discret linéaire où la pente n'est pas égale à 1, puis juste appliquer, remplacer dans la formule votre valeur de b et votre valeur de m non égale à 1, puis vous allez automatiquement avoir le point fixe. Ou vous le recalculez à nouveau, ça n'a pas vraiment d'importance. La preuve est relativement similaire, algébriquement parlant, à lorsqu'on a calculé le point fixe dans l'exemple de Bob sa drogue, qui est à 2.5. Donc, on sait qu'on doit résoudre. Donc, on doit résoudre l'équation x égale à f de x. Donc, c'est pour n'importe quel système dynamique discret. Maintenant, quand c'est linéaire, f de x est égal à mx plus b. Si j'isole x en rapportant le mx à gauche comme moins mx, je vais avoir x moins mx est égal à b. Je mets x en évidence, donc je vais avoir x fois 1 moins m égale à b. Puis puisque m n'est pas égal à 1, j'ai le droit de diviser chaque côté par 1 moins m. Donc j'ai que x est égal à b sur 1 moins m. Bien sûr, tant aussi longtemps que le n n'est pas égal à 1. Donc maintenant, j'ai une formule pour mon point fixe. Je n'ai rien qu'un. Okay, donc j'ai un système dynamique discret, il n'y en a rien qu'un. Puis la formule, c'est b sur 1 moins m. Puis peut-être juste en remarque, là, bien sûr, on pourrait recalculer notre point fixe de Bob sa drogue de 2.5. Donc, mon point fixe dans cet exemple-ci, le b est égal à 1, le m était égal à 0.6. Donc, lorsque je substitue ces valeurs-là, 1 divisé par 0.4, vous pouvez voir que ça vous donne 2.5, qui était bien la valeur qu'on avait trouvée. Okay, donc, de toute façon, l'algèbre que je viens de faire, c'est exactement ce qu'on a fait la dernière fois. C'est juste que là, on a simplement gardé la pente comme étant générale à m et l'ordonnée à l'origine comme étant générale à b. Donc, ça, c'est pour les systèmes dynamiques discrets linéaires. On peut toujours calculer le point fixe comme étant b sur 1 moins m lorsque m n'est pas égal à 1. C'est pour n'importe quel système dynamique discret. Par contre, nous, dans cette section ici, on va pouvoir vraiment utiliser cette définition-là de façon particulière. Okay? Donc, la prochaine définition, si on commence avec un système dynamique discret, général, une solution ou une formule explicite du système dynamique discret, c'est une fonction que je vais appeler grand F, des nombres naturels vers L, tels que si j'évalue ma fonction à n, je retrouve xn. Donc ça, c'est une fonction qui nous permet de sauter directement à la valeur du système dynamique discret à l'étape n, simplement en substituant la valeur de n à l'intérieur de notre formule. Donc, c'est une formule qui nous permet de sauter. Donc, on se souvient que dans un système dynamique discret, supposons que je m'intéresse à la 20e étape de notre système dynamique discret ou à l'étape donc, à l'état du système, lorsque n est égal à 20, mais avec x0, tu dois calculer x1, avec x1, tu peux calculer x2, avec x2, tu peux calculer x3, avec x3, tu peux calculer x4, blablabla, jusqu'à 20. Donc, il faut que tu itères le système dynamique discret 20 fois pour arriver à la 20e valeur. La formule explicite, si tu veux la 20e valeur, mais tu fais juste plugger ton 20 à l'intérieur de ta formule. Donc, puis qu'est-ce qui est fort, bien sûr, avec une solution d'un système dynamique discret, c'est qu'on peut justement aller à l'étape n directement. Par contre, c'est parfois impossible ou très difficile de trouver une solution explicite.
Mais dans le cas des systèmes dynamiques discrets linéaires, on va être capable de construire ces solutions explicites-là. Puis non seulement on va être capable de les construire, mais on va être capable de les utiliser pour classifier de façon définitive si un point fixe est stable ou instable. Donc, prochain théorème, gros théorème. Donc, pour ceux que la maths, ça les intéresse pas, vous pouvez juste apprendre à utiliser l'énoncé du théorème, mais puisque c'est un cours de mathématiques, puis puisque c'est vendredi soir ici et j'ai rien d'autre à faire, moi, je vais tout démontrer les formules, là, OK, de scratch. Mais il faut juste apprendre à utiliser les formules. OK, donc, on commence avec un système dynamique discret linéaire, donc la forme xn plus 1 est égal à m fois xn plus b, donc un système dynamique discret linéaire. Prouvez que, premier cas, si la pente est égale à 1, alors la formule explicite, la solution du système dynamique discret, c'est simplement x0 plus nb. Si le b est égal à 0, on va montrer que la solution explicite, c'est x0 fois m à la n. Puis lorsque m n'est pas égal à 1, donc lorsqu'il y a une solution d'équilibre, la solution explicite, c'est probablement la formule... oh, excusez, trop fumé. C'est probablement la formule la plus importante ici. F de n est égal à x0 moins q fois m à la n plus q, où ce que q est égal à b sur 1 moins m, qui est le point fixe pi. Dans ces formules-ci, la formule que vous allez tester dessus, c'est typiquement la troisième. Donc, construisons ensemble ces formules-là. Bien sûr, comme je l'ai dit, qu'est-ce qui est important pour vous, c'est juste d'apprendre à utiliser ces formules-là. Donc, tant que vous êtes capable de les utiliser, vous allez être bon. Donc, vous avez un système dynamique discret, vous réalisez qu'il est linéaire, vous voulez calculer l'étape de votre système à l'étape 20, tu utilises la formule explicite pour pouvoir sauter directement au besoin. But anyways, donc allons-y. Donc, pour la première formule. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque m est égal à 1? Donc, si m est égal à 1, on va réécrire le système dynamique discret comme étant xn plus 1, qui est égal à m, qui est simplement 1 fois xn plus b. Donc, ça, c'est le système dynamique discret linéaire lorsque m est égal à 1. Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'on a? Donc, si j'ai x0 pour commencer, donc, je sais que je commence avec x0. Si je veux calculer maintenant x1, je sais que x1, c'est x0 plus b. Donc, j'ai ma valeur de x1 qui va être simplement x0 plus b. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si je veux calculer x2? Mais pour calculer x2, je vais simplement remplacer mon x1, qui ça va être x1 plus b. Puis bien sûr, le x1, lui, je peux le remplacer par la formule que je viens de calculer, qui est x0 plus b, qui, elle, va simplifier à quoi? Qui va simplifier à x0 plus 2b. Donc, j'ai ma formule pour x2. Maintenant, peut-être en faire un dernier. Donc, pour x3, donc si je veux calculer x3, mais x3, ça va être x2 plus b. Mais x2, je viens de le calculer comme étant x0 plus 2b. Puis le plus b ensuite. Donc, je vais regrouper mes b ensemble. Je vais avoir x0 plus 3b. Donc, je commence à avoir un pattern ici. Donc, à x1, j'ai x0 plus 1b. À x2, j'ai x0 plus 2b. À x3, j'ai x0 plus 3b. Donc, si j'ai à trouver un pattern en général, quelle va être ma formule pour xn? Mais ça va être x0 plus n fois b. C'est pas une surprise là, que la formule explicite soit x0 plus n fois b. Qu'est-ce que tu fais dans le système, dans le cas où le système dynamique discret linéaire est tel que la pente est égale à 1? Tu fais juste ajouter plus b. Donc, la formule elle-même dit comme à chaque fois, tu fais plus b, mais si tu fais ça n fois, mais tu vas rajouter n fois b. Okay? Donc, c'est pas une formule explicite trop difficile à calculer. Maintenant, allons-y pour le deuxième cas. Donc, qu'est-ce qui arrive si b est égal à 0? Donc, je vais réécrire d'abord ce que ça veut dire pour mon système dynamique discret linéaire. Donc, j'ai que xn plus 1 est égal à m fois xn plus 0. Donc, là, la forme de mon système dynamique discret. Donc, mon x1 est égal à quoi? x1 va être égal à m fois x0. Mon x2 va être égal à quoi? Va être égal à m fois x1. Bien sûr, m fois x1, parce que x1 va être fraîchement calculé comme étant m fois
m fois x0, donc m au carré x0. Maintenant, pour x3, j'aime toujours calculer 3 puis comprendre le pattern ensuite. Je vais avoir m fois x2, où est-ce que x2, c'est m au carré x0. Puis lorsque je regroupe mes m ensemble, j'ai m cube x0. Maintenant, si je cherche un pattern, je le vois. x1, j'ai m à la 1 fois x0. x2, j'ai m au carré fois x0. x3, j'ai m à la 3 fois x0. Donc, ça va être quoi le pattern en général? X à la n, ça va être m à la n fois x0. Encore une fois, ça ne devrait pas être une surprise. Si on, par inspection, qu'est-ce qu'on fait dans ce système dynamique-là? On multiplie toujours la valeur actuelle par m pour aller à la valeur suivante. Donc, si je fais ça n fois, mais je vais multiplier par m fois m fois m fois m n fois. Donc, je vais multiplier par m à la n. Donc, j'ai ma formule explicite. Okay, xn est égal à m à la n x0 lorsque b est égal à 0. Donc, je suis capable de me rendre à la 20e étape, à la nème étape directement avec cette formule-là. Donc, maintenant, passons au cas qui est un petit peu plus compliqué, le cas 3. All right, le dernier cas. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque m n'est pas égal à 1? Donc, je vous rappelle par le résultat précédent, dès que m n'est pas égal à 1 pour un système dynamique discret linéaire, on a un point fixe q qui est égal à b sur 1 moins m. Puis en fait, je vais utiliser aussi la version suivante de cette équation ici. Je vais aussi écrire que q fois 1 moins m est égal à b. Donc, je vais utiliser ça dans ma démarche pour trouver ma solution explicite. Donc ici, je commence avec mon système dynamique discret linéaire. Xn plus 1 est égal à m fois xn plus b. Donc, comme ma forme générale. Puis ici, il y a un truc, OK? Puis ce truc-là, il est essentiel, OK, à être capable de trouver la solution explicite. Donc, c'est là, bien sûr, moi, je vous le donner. Si vous ne l'aviez pas, ça serait beaucoup plus compliqué. Donc, ici, le truc est le suivant. Je vais partir avec mon équation. Puis, qu'est-ce que je vais y faire? C'est que je vais y soustraire de chaque côté la valeur de Q. Donc, ici, je vais écrire un nouveau système dynamique. Non un nouveau, mais je vais simplement faire moins Q de chaque côté. Donc, j'ai xn plus 1 moins Q est égal à m fois xn plus b moins Q. Donc, ça, c'est le truc. Donc, ça a l'air un peu louche, là, pourquoi qu'on fait ça, mais c'est que je vais pouvoir simplifier mon équation grâce à ce truc-là. OK, donc qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais simplement utiliser le fait que j'ai maintenant une formule pour B. Donc, si je vais utiliser ma formule pour B, je vais remplacer B par Q fois M moins 1. Donc, je vais laisser pour l'instant la gauche sans la misère. Je vais laisser la gauche la même chose. Donc, je fais xn plus 1 moins q est égal à m fois xn plus b que je remplace par ma formule q fois 1 moins m moins q. Donc, qu'est-ce qui va se passer à droite? Donc, la gauche reste pareil, xn plus 1 moins q. Donc, à droite, lorsque je vais développer, je vais avoir mxn plus q. Donc, je vais rentrer mon q à l'intérieur de ma parenthèse, moins qm moins q. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, c'est que les q à droite vont se simplifier. Donc, le plus q que j'ai ici et le moins q se cancelle. Il me reste juste mxn moins q à gauche. Donc, j'ai que xn plus 1 moins q est égal à m fois xn moins qm. Donc, je peux voir qu'à droite, j'ai un m en évidence, donc je vais le mettre en évidence. Donc, je vais voir que xn plus 1 moins q est égal à m fois, ouvre la parenthèse, xn moins q. Donc, beaucoup de manipulations algébriques. La prochaine étape, c'est un autre truc. OK, donc si j'ai un autre truc, je vais utiliser la nouvelle définition suivante. Je vais utiliser que je vais définir une nouvelle variable que je vais appeler zm, qui va être simplement x, pas m, excusez, je vais appeler zn. Ou peut-être juste changer l'index juste pour le faire en général. Donc, si j'ai zk
ZK va être défini comme étant XK moins Q. Donc, autrement dit, dès que je vois... Oh, chien, il y a une misère. C'est correct, Taoui? C'est correct, bébé? Donc, dès que je vois un X moins Q, je prends son index puis je vais le réétiqueter par cette nouvelle variable-là. Donc, encore une fois, c'est un truc, là, il y a beaucoup de trucs là, qu'on utilise ici. Donc, à chaque fois que je vais utiliser un truc, je vais simplement l'écrire avec mon petit warning. Donc, mon équation xn plus 1, je vais commencer par la réécrire. J'ai que xn plus 1 moins q. Ah, j'ai ma variable de x avec un moins q. M fois xn moins q. Donc, si je peux utiliser justement ma définition de mon zk, donc quand j'ai xn moins 1 plus moins q, ça va devenir zn plus 1. Puis le xn moins q, lui, va devenir zn. Donc, j'ai un nouveau système dynamique discret que je vais mettre en bleu. Donc, je vais avoir zn plus 1 par définition est égal à m fois zn. Pourquoi que j'ai fait ce changement de variable-là? Mais ici, je peux le voir, ce système dynamique-là, c'est exactement le même que l'équation 2. Donc, je peux utiliser la formule de 2 pour en déduire que zn va être égal à m à la n fois z0. Puis bien sûr, zn par définition, c'est la même chose que xn moins q est égal à m moins n. Puis z0 par définition, ça va être x0 moins q. Maintenant, si j'isole le xn, j'ai que xn est égal à m à la n fois x0 moins q plus q. Et voilà, j'ai ma formule explicite pour mon système dynamique discret. Encore une fois, je ne veux pas que vous inquiétez du tout avec comment construire cette formule-là. C'était juste pour vous montrer là, que c'est le genre de truc qu'on fait là, lorsqu'on est en mathématiques. Là, c'est le genre de trucs qui nous intéressent. Mais c'est clair qu'il y a des trucs. Là. Sans les trucs, c'est très difficile de trouver la solution explicite. Mais pour vous, qu'est-ce qui est absolument important, c'est d'être capable d'utiliser la formule explicite du système dynamique discret et en particulier celui du troisième scénario, où on a des points fixes, où on a un point fixe système dynamique discret linéaire qui est le B sur 1 moins M lorsque M n'est pas égal à 1, qui va être 99% des exemples que vous allez travailler dessus. Donc, il faut être à l'aise avec cette formule explicite-là. Donc, à partir de cette formule-là, on va simplement finir notre exemple de système dynamique discret Bob LSD. Trouvons la formule explicite. Donc, la seule chose que vous avez besoin de faire lorsque vous devez calculer la solution explicite d'un système dynamique discret linéaire, c'est de bien identifier le x0, le m et le q. On va typiquement toujours travailler avec des systèmes dynamiques discrets où ce que le m n'est pas égal à 1. Donc ici, dans l'exemple de Bob LSD, le x0, la condition initiale, c'était 1, le cap d'acide en partant. La pente de la fonction itérative, c'était 0,6. Et la solution d'équilibre, le point fixe, c'était 2,5. Donc, ma formule explicite xn, c'est simplement x0 moins q fois m à la n plus q. Puis si je réarrange mes termes, puisque mon 1 moins 2,5 est négatif, je vais mettre le q en premier. Moins 1,5, 0,6 à la n. Donc, j'ai ma formule explicite. Puis juste en remarque, là, juste pour vraiment sentir c'est quoi la solution explicite. La solution explicite, donc par exemple, là, on avait calculé notre système dynamique discret linéaire, on l'avait itéré 9 fois. Maintenant, je pourrais recalculer la valeur de x9 simplement en remplaçant n par 9 dans la formule. Puis ça vaut vraiment la peine là, de le filer. Donc, si tu fais 2,5 moins 1,5 fois 0,6 à la 9, bien, ça va vous ordonner le 2,4848 qu'on avait trouvé au début du chapitre. Donc, on peut maintenant le calculer directement, juste en évaluant le système dynamique discret à 9. Puis finalement, ça c'est vraiment un des trucs qui est merveilleux avec la formule explicite, c'est que là, les points fixes des systèmes dynamiques discrets linéaires, lorsque m ne sera pas égal à 1, peuvent être complètement classifiés
simplement en regardant la valeur. Puis pour vous, ça c'est probablement l'énoncé du théorème est plus important que la preuve que je vais faire. Donc si on a un système dynamique discret linéaire, puis on a un point d'équilibre x égale à q pour un système dynamique discret linéaire où ce que le n n'est pas égal à 1, alors le point d'équilibre est stable si et seulement si, en valeur absolue, la pente est strictement plus petite que 1, puis c'est instable si le m est strictement positif, donc strictement plus grand que 1. Okay? Donc, on a vraiment une manière, on a maintenant une manière de déterminer précisément si un point fixe est stable ou instable. Donc, je vais commencer avec la remarque. Donc, dans notre cas, de la drogue, puisque notre pente en valeur absolue, c'est 0,6, puis puisque maintenant on sait qu'on doit simplement checker est-ce que c'est strictement plus petit que 1 ou plus grand que 1. Donc, puisque 0,6 en valeur absolue, c'est strictement plus petit que 1, alors on sait que notre 2,5, notre point d'équilibre qu'on a calculé, est stable. Okay? Puis pour vous, c'est vraiment la seule chose que vous devez absolument maîtriser. Dans un examen, vous avez un système dynamique discret linéaire, vous calculez son point d'équilibre, donc supposant que le m n'est pas égal à 1, comme étant b sur 1 moins m, tu regardes la valeur de m, donc la pente, si en valeur absolue, c'est strictement plus petit que 1, comme dans l'exemple de Bob et sa drogue, c'est stable. Si c'est plus grand que 1, c'est instable. Puis on n'aura pas le cas où c'est 1 ou moins 1, parce que là, les choses peuvent être un petit peu plus tannantes. Donc, puis pour la preuve, je vais simplement la lire avec vous. Mais encore une fois, c'est l'énoncé du théorème qui est important, puis est capable de l'utiliser puis de l'interpréter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire stable ou instable? Stable, ça veut dire que si je regarde les orbites avoisinantes, ils vont se rapprocher de Q, tandis que instable, ils vont s'éloigner de Q. Bien sûr, je peux supposer dans ma preuve que le x0 n'est pas égal à Q, parce que qu'est-ce que je veux regarder? Je veux regarder les orbites avoisinantes. Si on commence à Q, si on commence à l'équilibre, je vais rester à Q, pour toujours. Donc, je vais juste avoir Q, forever. Donc, je m'intéresse aux autres orbites. Donc, mon x0 n'est pas égal, à Q. Donc, j'ai ma solution explicite, donc, qui est xn fraîchement calculée, là, qui xn est égal à x0 moins Q en parenthèse fois m à la n plus Q. Donc, avant de pouvoir terminer la preuve, juste un petit rappel sur les termes exponentiels. Si j'ai un terme exponentiel, m à la n, le terme exponentiel m à la n va se rapprocher de 0 si le m est entre moins 1 et 1. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Supposons que vous aviez une demi, puis vous multipliez une demi par lui-même, forever, une demi fois une demi, c'est un quart, fois une demi, c'est un huitième, fois une demi, c'est un 16e. Donc, si vous multipliez une demi par lui-même à jamais, ça va devenir une fraction qui va être de plus en plus proche de 0. Puis même si la fraction est négative, si j'ai moins une demi fois une demi, ça va me donner un quart, fois moins une demi qui va être moins un huitième, fois une demi qui va être moins un 16e. Je peux avoir des fractions qui vont osciller, mais se rapprocher de 0. Tandis que si j'ai un terme exponentiel où ce que la base est strictement positive, ben ça va exploser à l'infini. Si tu as 2 à la n, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, ben tu vas avoir 4, 8, 16, etc. Ça va exploser à l'infini. Tandis que si la base est strictement plus petite que moins 1, le m à la n, lui, il va exploser en oscillant vers plus ou moins l'infini. Si tu as moins 2 à la n, tu vas avoir moins 2, 4, moins 8, 16, moins 32, etc. Donc, des chiffres qui vont devenir de plus en plus gros, positivement et négativement. Donc, ça va exploser vers plus ou moins l'infini. Donc, une fois qu'on a bien compris le comportement du terme exponentiel lorsque n tend vers l'infini en fonction de la valeur de sa base, donc si je regarde ma grosse formule explicite, lorsque n tend vers l'infini, alors ma valeur xn, mon système dynamique discret, s'en va vers quoi? Mais il s'en va vers q. Si la base de mon terme exponentiel est strictement plus petite qu'un valeur absolue, parce que qu'est-ce que ça me dit ici, là, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que si je sais que ce terme ici s'en va vers 0, bien sûr, toute cette partie ici va s'en aller vers 0, donc la seule chose qui va survivre, c'est le Q. Donc, peu importe ma condition initiale, si le m à la n s'en va vers 0, mon xn va se rapprocher de Q. Donc ça, c'est qu'est-ce que j'ai besoin pour prouver que Q est stable. Donc, le terme exponentiel s'en va vers 0, donc la fonction xn s'en va vers Q, donc Q est stable. Tandis que si mon terme exponentiel
n'a pas une base de 1, elle n'a pas une base strictement plus petite que 1 en valeur absolue, ben mon m à la n va soit exploser vers l'infini ou va osciller entre plus ou moins l'infini. Donc, si, OK, mon terme, là, puis c'est vraiment le terme, là, si on veut, le catastrophique. Donc, si ce terme-là s'en va vers plus ou moins l'infini, donc ce terme-là au complet va s'en aller vers plus ou moins l'infini. Donc, même si je fais plus Q, les états xn vont juste devenir de plus en plus grands, soit positifs ou négatifs, ou osciller entre positif et négatif. Mais c'est clair que mon xn, lui, va s'en aller vers n'importe quoi, OK? Entre plus ou moins l'infini, entre l'infini, moins l'infini ou plus ou moins l'infini, si m est strictement plus grand que 1 en valeur absolue. Donc, dans ce cas-là, automatiquement, c'est instable. Encore une fois, j'ai passé au travers du théorème juste en lisant les résultats. Pour vous, ce qui est absolument crucial, OK? Donc, lorsque vous avez un système dynamique discret où ce que m n'est pas égal à 1, le point fixe est donné par la valeur b sur 1 moins m, et ce point fixe-là est stable si le m est strictement plus petit que 1 en valeur absolue, si le m en valeur absolue est strictement plus petit que 1, et ce point fixe-là est instable si le m en valeur absolue est strictement plus grand qu'un. Donc, vous, c'est vraiment les énoncés, c'est les résultats que vous devez vous souvenir, OK? Puis pour cette section ici, qui va être en fait la fin, si on veut, une semi-fin du chapitre 1. On n'ira pas dans la section 0.5. On va aller réviser les dérivés avant de revenir sur la dernière section de ce chapitre-ci. Donc, pour l'instant, pour cette section ici, /chapitre ici, that's it. Bye bye, là.